Gloire à Dieu. Alléluia. Et bonjour à vous. Et vous écoutez PMV, petit message de vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. L'obligation des parents dans le salut des enfants. Très important. En vérité, c'est une tâche incontournable pour les parents vis-à-vis des enfants. Savez-vous pourquoi? Parce que le salut est une volonté de Dieu pour tous, y compris les enfants. Et c'est l'une des priorités indispensables pour les parents envers les enfants, puisqu'il n'y a rien d'aussi important que le salut. Et puisque vous savez que la vie même débute dès l'enfance. Alors le salut de l'enfant doit être considéré à 100%. Alléluia. Et c'est tout un devoir qui incombe les parents comme une responsabilité non négligeable. Regardez comment Jésus-Christ lui-même exprime l'importance capitale du salut des enfants. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 13, verset 14 et verset 15. Vous y êtes? Verset 13 ici, je lis. Alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Verset 15. Il leur imposa les mains et il partit de là. Alléluia. Voyez-vous, les apôtres pensaient que les affaires, n'est-ce pas, de la vie éternelle ne concernent que les gens âgés. Ah non. Les enfants sont en premier lieu, n'est-ce pas, les privilégiés. Parce que leur statut d'enfant qui ne permet pas de les juger ou qui les juge d'innocents leur dispose d'office le royaume des cieux. Alors Jésus dit, les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, c'est-à-dire de venir au royaume des cieux. Et Jésus ajoute disant, si quelqu'un aussi veut rentrer dans le royaume des cieux, il faut qu'il ressemble aux enfants dans leur statut d'innocence envers, n'est-ce pas, ou vis-à-vis du mal. Et quel est ce statut d'innocence? Genèse chapitre 2, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 2, je prends ici le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Parce que le péché ne s'était pas encore introduit en eux. Donc ils étaient des enfants en connaissance du bien et du mal. Ils étaient innocents vis-à-vis du péché. Alors Jésus fait appel à l'homme, n'est-ce pas, à ressembler, n'est-ce pas, au statut des enfants, c'est-à-dire à l'innocence du bien et du mal. C'est ça qui le dispense de la honte. C'est ce qui le dispense de la conscience fragilisée, le dispense de la peur pour le jugement à venir. Vous savez, c'est ça l'avantage que les petits-enfants ont sur les hommes déjà devenus matures en connaissance des choses dans le monde. C'est là ce que Jésus-Christ explique aux apôtres et à tous les parents en disant, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Voyez-vous, c'est une recommandation et c'est une exigence pour les parents de diriger les enfants vers le Seigneur, de créer toutes les opportunités possibles aux enfants, n'est-ce pas, pour qu'ils reconnaissent Christ pour le sauveur personnel de leur âme. Mais tout parent qui fait main lâche à propos du salut de ses enfants se verra redemander de ses mains le sang de ses enfants. Si ces enfants venaient, n'est-ce pas, venaient à mourir, n'est-ce pas, sans Christ à leur âge mûr. La femme de Zébédée avait compris le bien fondé de la recommandation de Jésus sur le salut des petits-enfants. Et qu'avait-elle fait aussitôt pour assurer
la vie éternelle dans le royaume des cieux pour ses enfants avant de mourir elle-même un jour. Une responsabilité, un devoir. Matthieu chapitre 20. Je prends les deux versets 20 et 21. Matthieu chapitre 20, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui demander, pour lui faire une demande. Verset 21. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Praise the Lord. Voilà une responsabilité, assumez ça. Maman Zébédée, la femme de Monsieur Zébédée, la mère des apôtres Jacques et Jean. Elle était très soucieuse pour le salut de ses deux fils. Elle était très préoccupée pour le salut de ses deux fils, Jacques et Jean. Elle les amène au Seigneur de la vie éternelle dans le royaume des cieux, disant, n'est-ce pas, dans une humilité totale, disant, je veux que mes deux fils, ce que j'ai de précieux dans ce monde, soit avec toi dans ton règne. Un à ta gauche et l'autre à ta droite. Voyez-vous? Elle avait aussitôt saisi une opportunité pour présenter ses deux fils à Jésus-Christ. Et les enfants aussi, après s'être présentés à Jésus-Christ, ont pris goût, le goût du salut. Ils ont pris goût de leur salut. Marc chapitre 10, verset 35, verset 36 et le verset 37. Êtes-vous là déjà? Verset 35, Marc chapitre 10, verset 35. Verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Verset 37. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Praise the Lord. Vous savez, quand les enfants prennent le goût pour le salut, ils font des progrès spirituels indépendamment de leurs parents. Vous voyez ces mêmes fils de Zébédée conduits avant à Jésus par leur mère. Nous les voyons maintenant auprès de Jésus et cette fois-ci sans leur mère pour la même demande parce que nous devons demander sans cesse. C'est tout un bonheur pour une famille d'appartenir à part entière au royaume des cieux et surtout constater des progrès spirituels au niveau de chaque fils et fille. Alléluia. C'est une grande victoire pour une telle maison où papa, maman et tous les enfants sont sauvés de ce mauvais siècle et prennent tous goût pour le siècle éternel à venir. Alors je vous convie, parents chrétiens, à ne pas méconsidérer le salut de vos enfants. Ne les laissez pas à la merci de ce siècle présent, de ce mauvais siècle. Faites tout ce qui est de votre pouvoir pour faire jouir à vos enfants le salut gratuit du Christ. Amen. Vous savez, pour apporter le salut du Christ dans la maison de mon Père, en vérité, cela m'avait coûté des jeûnes et prières et des pleurs. Particulièrement pour la maison de mon Père. Mes frères et sœurs et les deux parents, cela ne m'avait pas été facile comme tâche obligatoire. Mais aujourd'hui, j'en suis très fier en voyant le progrès de chacun d'eux, de la plus grande jusqu'au Benjamin et même les parents déjà décédés dans le Seigneur. Ce n'est pas tout. Le Seigneur est en train de révéler sa lumière à la grande famille Zozo. Et je suis persuadé que ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Non seulement pour ma grande famille, mais aussi pour vous, pour vos enfants
et pour votre grande famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, veillons de toutes les manières au salut de nos enfants. Cela est pour la gloire de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.